Donc, je suis Tisha, la coordinatrice de Flore. À la base, c'était Martine qui devait faire la présentation, donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et j'espère pouvoir bien vous expliquer tout ce qu'on fait. Donc, alors, je vais aller assez vite dessus parce que Stéphane est passé dessus. Bien sûr, à la base, notre île, c'est une île volcanique et après le volcan, on a eu pas mal de plantes et des animaux qui se sont installés à Maurice. Et à la base, notre forêt, elle était aussi belle que ça. On verra ça, et voilà. En 1997, on se retrouve avec moins de 2% de forêt native à Maurice. Donc c'est pas très beau. Et aujourd'hui, on en a moins de 1,3%. Donc on a eu l'agriculture, on a eu des espèces invasives qui ont été introduites à Maurice et qui a fait que notre forêt aujourd'hui, elle est quand même assez détruite. Mais on essaie de faire aussi. Donc les espèces invasives qui se trouvent sur l'île, il y en a pas mal, dont l'acacia, j'imagine que vous les connaissez quand même pas mal. La fameuse goyave de Chine. Nous qui aimons bien aller casser nos goyaves de Chine pour faire de la gelée, mais c'est une espèce invasive qui affecte beaucoup notre forêt. On a aussi des espèces comme le ravinal ou le prune marron aussi, qui dévaste, qui est vraiment mauvais pour notre forêt. Et d'autres espèces, une des espèces c'est l'humain. Donc on essaie quand même de faire pas mal de routes à Maurice. Et c'est un gros problème pour nos forêts parce que des fois on a eu pas mal de soucis dans le passé où les routes devaient être faites en forêt. Et on a aussi la destruction de nos sites de wetlands, donc c'est les forêts qui sont côtières et qui a aussi une grosse diversité qu'à Maurice on a perdu beaucoup. Autres espèces sont les espèces exotiques et herbivores, dont le cerf, qui est un gros problème parce que ça empêche la reproduction des plantules et aussi ça peut être un gros problème parce que ça casse les branches sur nos forêts à Maurice. Donc ça c'était un peu les espèces qui nous embêtent un petit peu dans nos forêts. Nous, ce qu'on essaye de faire à la Wildlife, donc on a quelques sites sur lesquels on travaille en permanence, dont l'île aux Écrettes, où on a un programme de restauration et on a aussi un programme où est-ce qu'on a une pépinière qu'on fait pas mal de plantes. Donc, un autre site, c'est le site de l'île Ronde, où il y a pas mal d'espèces aussi qui sont emblématiques à Maurice, je vais en parler après. Une autre île, c'est pas une île, mais ça se trouve à Maurice, donc le site de Mondrin. Donc Mondrin, c'est un beach forest, c'est une des dernières forêts qui existent comme ça. Et là, à Maurice, la Motion Wildlife travaille sur cette réserve depuis pas mal d'années, au moins 25 ans. Et elle est connue vraiment pour son espèce, et une des espèces, c'est le Hibiscus genevi. Donc, elle a été déclarée réserve en 1969 et 1979 par la Royal Society of Arts qui avait découvert à la base, redécouvert l'Hibiscus genevi. Mais on a aussi d'autres espèces là qui sont assez intéressantes et qui sont très rares. Donc, à Maurice, on a pas mal d'espèces, dont 691 espèces de plantes qui sont natives aussi, mais on a pas mal de plantes qui sont endémiques. Et 82% de ces plantes sont on the brink of extinction, donc qui vont vraiment disparaître du jour au lendemain. Il y a des espèces qui n'en ont que 5 ou quelques-uns individus en nature et quelques-uns en pépinière. Donc nous, notre travail, on a un Rare Plant Programme, on a une équipe qui travaille dessus. Donc notre objectif c'est de pouvoir travailler sur ces espèces rares, de pouvoir faire une liste de ces espèces et de pouvoir les propager aussi. Donc les réintroduire en forêt
Et donc, on a aussi quelques soucis de temps en temps. La ressource humaine, ça va être difficile à trouver. Et on a eu quelques soucis entre 2018 et 2021 où on s'est retrouvé à juste un ou deux staff à travailler sur l'île Maurice et les écoles. Donc, c'est là où, cette année-ci, on se retrouvait à 4, dont Martine et l'équipe. Et c'est grâce au projet de Brest qui a pu nous financer pour pouvoir se concentrer aussi sur plein d'espèces. Donc on a une vingtaine d'espèces, je ne vais pas passer sur toutes les espèces. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Et donc avec nos partenaires, on a réussi à travailler sur pas mal de ces espèces et on a pu mettre en place le projet complètement. Donc le but de notre travail, c'est de visiter plusieurs sites à Maurice qui sont gérés par les parcs nationaux, la foresterie ou même le secteur privé. Et on fait des visites pour recenser ces plantes rares. Ça, c'est quelques photos. Donc, on ne fait pas les visites que sur les trails normales, on va aussi off-trail. C'est le but de notre travail de pouvoir chercher ces plantes-là, parce qu'on ne va pas forcément les trouver là quand on marche sur les trails. Donc, une des espèces phares, c'est le Trochetia, Huisia, aujourd'hui connu comme Huisia antoniana, qui se trouve à Le Mans. Donc, la propagation des plantes, on a 3 types de façons de faire la propagation ici à Motion Wildlife. Donc, on fait le marcotage, qui est connu comme le early yearling, le bouturage aussi, cutting, ou le sowing. Donc, on fait des semis aussi. On fait la collection des graines et on fait des semis. Donc, ici, on retrouve Pascal qui travaille à l'île aux Aigrettes. Pascal a été à la Motion Wildlife pendant pas mal de temps. Et l'île aux Aigrettes produit en moyenne 3000 plantes par an. Donc ces plantes sont utilisées pour la restauration de l'île aux Aigrettes, qui est principalement pour les plantes côtières. Et aussi on fait des donations et on aide tous les particuliers qui voudront participer à la restauration des forêts côtières. Aussi on a l'équipe de Pigeonwood, donc du mainland. Pour vous dire que les fonds du conservatoire nous a beaucoup aidé à remettre en place la pépinière récemment, la dernière année. Et cette année-ci, on est arrivé, en un an, on a pu avoir au moins 250 plantes. Et c'est spécifiquement les plantes des hauts et les plantes les plus rares aussi. Là, on travaille un petit peu, on a différents types. On a aussi un Miss Bench qui a été mis en place. Donc, c'est une autre façon aussi de pouvoir gérer toutes les conditions pour la propagation de nos plantes. Alors, on en a une vingtaine de plantes qu'on travaille dessus. Des plantes, je vais passer sur une liste aussi. Donc, le Polycerce gracilis, ici à Maurice, on en a à peu près 62, c'est d'après la liste. À Mondrenne, nous, on fait le suivi sur une dizaine d'individus. Alors c'est très compliqué celui-là à propager, on a essayé le marcotage, le bouturage, et là on essaye de faire des semis aussi. On ne va pas baisser les bras, ça a été fait dans le passé et on essaye toujours de le faire celui-là. Donc là, Lysia-Vogani, celui-là ça a été un petit peu plus difficile à trouver, donc on les trouve à Tamarine Falls. Il y en a à peu près 18 individus, on fait le suivi des adultes et des plantures. Donc, après le cyclone Batiraï, si je ne me trompe pas, on a récolté pas mal de graines et on a eu des plantules qui ont poussé comme ça pour le nouvel an. C'était une très belle surprise pour nous. Et donc, on essaye de faire plus de propagation de cette plante et on espère que dans le futur, on en aura plein. Le Pandanus, celui-là, il est assez spécial parce qu'on le retrouve sur le pouce et c'est la seule population qu'il y a vraiment à Maurice. On n'en a pas beaucoup de plantules, elle est assez difficile à propager
On a essayé des graines, mais les plantules sont plus faciles. Donc, pour savoir, c'est qu'on ne récolte pas les plantules comme ça en forêt. C'est principalement si on voit que les plantules ne vont pas pouvoir survivre en forêt, en nature, tout seul. Alors, l'équipe a aussi visité Perrier. Perrier, c'est un Conservation Managed Area qui est géré par l'équipe de foresterie. Donc là, on a trouvé le Zalopia récemment. Et à Perrier, il n'y en avait que 4 individus. Donc pas beaucoup, qui ne produisaient pas de fleurs ni de graines. Donc là, on a essayé de faire des boutures. On verra un peu qu'est-ce que ça donnera dans le futur. Et on espère pouvoir les propager après dans les... Donc, le Syzygium piney, c'est une des plantes les plus intéressantes qu'on a travaillé dessus. On la retrouve, bois de pomme aussi, commun. On la retrouve principalement en montrain. Et on n'a que 4 individus là. Donc là, on fait le suivi à fond. Toutes les semaines, on va vérifier si toutes les plantes vont bien. Mais on a aussi essayé plusieurs techniques, le mocotage, mais on fait aussi le bagging of fruits, donc comme Richard expliquait, donc on recouvre les fleurs ou les fruits. Et récemment, on a réussi à avoir un petit. Donc ça a été notre highlight. Donc ça a été super top. Et on espère que ça va pouvoir grandir mieux et après pouvoir les propager dans les forests. Le Gardnera, Longifolia, aussi très rare, mais plus facile à propager. On a été quand même très surpris. On a essayé pas mal de techniques. Et cela, en semis, ça a poussé en quelques mois, 2-3 mois, ça a déjà fait des petites plantes. C'est aussi nos chouchous en pépinière pour l'instant. Autre plante assez intéressante, donc le Psaadia, il y a plusieurs Psaadia, ça va qu'il y a plusieurs Psaadia à Maurice, dont un qui est assez rare, le Psaadia cataracté. Récemment, on avait fait une exploration en Tamarine Fosse pour chercher la dernière plante qui se trouvait en nature, naturellement en forêt. On ne l'a pas trouvée. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on utilise, on a 2 plantes dans nos banques de plantes qu'on utilise. On a essayé de faire des semis et aussi du bouturage. Donc, on verra un peu dans les années à venir qu'est-ce que ça donne. En théorie, le bouturage devrait pouvoir marcher. Mais c'est des populations qui diminuent, qui disparaissent et qui sont assez intéressantes à voir. Dans le Dictosperma album, Cultivatum, donc celui-là c'est assez intéressant parce qu'on en retrouve sur Round Island, une des dernières plantes. Et sur l'île aux aigrettes, ils en ont replanté une vingtaine maximum. Et on essaie de notre maximum. C'est un peu comme le palmier dans lequel Stéphane parlait. C'est assez difficile de pouvoir limiter le mix avec d'autres palmiers aussi. Donc vous voyez l'équipe qui met les sachets sur des fleurs. Une autre plante assez intéressante, Aera congesta, on la retrouve en milieu naturel, juste à un seul spot dans le sud de Maurice. Et récemment, on a fait une exploration pour essayer de retrouver les plantes. Et dans la pépinière de l'île aux aigrettes, c'est un peu le chouchou parce que on en a dans des pots, on en a dans des dizaines de pots, mais ça fait à peu près une 50aine de plantes qu'on en retrouve là. Et donc, comme pour les graines, on a aussi une banque de plantes qu'on appelle dans la Fiji Bank. C'est fait exprès pour pouvoir garder des plantes spécifiques, des plantes rares. Donc on choisit des zones sur l'île ou à des endroits qu'on connaît, où on plante spécifiquement les plantes les plus rares. Donc on en retrouve une à Pigeonwood et une à l'île aux aigrettes. Et ça a été utilisé dans le passé et ça a aidé beaucoup pour éviter l'extinction de certaines plantes.
Donc on a aussi, l'équipe aussi fait beaucoup de planting, comme on dit en anglais, la réintroduction de plantes. Là vous voyez, l'équipe fait on replante Xanthoxylum, Heterophyllum, cellulose, mais aussi d'autres plantes plus communes aussi, cellulose. Alors, pour pouvoir faire tout ce travail, c'est un travail d'équipe avec tous nos partenaires, mais aussi on a besoin de collecter toutes nos données et de pouvoir mettre ça en place pour pouvoir reconnaître toutes les plantes libres. Là, on a les workshops de IUCN qui rentrent en jeu, et c'est là où on peut savoir avec les partenaires quelle est la direction à prendre pour certaines plantes. Voilà. Je vous remercie.